un don miraculeux. C'est la naissance de la gabelle, c'est l'oublié des infidèles, à la terre des futurs vieux. Bien que de l'eau, depuis de l'eau de là-haut, et le soleil blanche sa peau, et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio. Oh. Répondre à notre intervention, à notre sollicitation pour nous donner vraiment les dernières nouvelles du front des négociations côté collectivité et nous permettre, dans un second temps, nous, en tant qu'usagers, citoyens, habitants, d'échanger un petit peu sur les étapes et les actions qui nous paraissent utiles dans les mois qui viennent pour justement améliorer le rapport de force sur cette question de la récupération des usines d'eau potable. Hein. Donc, D'abord, j'adore Véronique Sanson et la chanson que je préfère, c'est celle que vous mettez. Donc je suis vraiment très heureux d'être là. Ce qui nous aide... ce qui nous aide dans les démarches qui sont les nôtres, c'est évidemment le soutien d'associations comme les vôtres et de la mobilisation qui est la vôtre, parce que l'énergie qu'on puise d'une certaine manière sur des combats comme ceux-là, eh bien, c'est l'énergie que vous nous donnez. Elle est évidemment extrêmement importante. Sur Grand Paris Sud, avec plusieurs élus, vous avez les élus principaux ici. Jackie, c'est notre influenceur en chef. À côté de lui, donc... Bruno qui s'est fait élire sur... alors c'est un grand acteur de Grand Paris Sud, mais qui s'est fait élire sur Corbeil sur plusieurs choses, à la fois sur redonner une aura à cette ville industrielle, mais aussi sur un attachement fort au bien public, et dans son programme il y avait effectivement l'eau comme étant un des éléments essentiels, et il le porte évidemment avec beaucoup de cœur. Et puis Philippe Rio, qui a en charge tout le développement durable de notre agglomération et qui est peut-être l'acteur majeur de notre territoire sur ce sujet-là. Je crois qu'il faut vraiment s'en féliciter. La conviction profonde que nous avons sur Grand Paris Sud, c'est que l'enjeu numéro 1 de ce siècle pour l'humanité et pour la planète, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il nécessite évidemment une transition écologique, et cette transition écologique, comme nous devons l'opérer dans des délais qui sont relativement courts, de manière à limiter ce réchauffement, eh bien, cette transition écologique sera brutale. Et c'est pour cela que nous souhaitons que notre transition écologique sur Grand Paris Sud soit à la fois une transition sociale et écologique, c'est-à-dire marcher sur les deux jambes, à la fois l'écologie bien sûr, mais aussi le social, c'est-à-dire faire en sorte que les familles les plus modestes puissent évidemment continuer à vivre avec le confort, avec le bien-être qui va bien, et ne pas être handicapés entre guillemets par des politiques écologiques qui par nécessité évidemment nécessitent beaucoup d'investissements et à partir de là des efforts relativement conséquents. La maîtrise publique est donc essentielle. La maîtrise publique, elle est essentielle pour gérer la totalité de ce que l'on appelle le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire être présent pour lutter contre les inondations, être présent pour faire en sorte de valoriser et de préserver, et voire même de régénérer la biodiversité, être présent pour être en capacité d'être propriétaire, c'est la question que vous posez, des usines de production d'eau, d'être présent aussi sur la distribution de l'eau, d'être présent sur l'assainissement et d'être présent sur l'épuration. Systématiquement sur ce grand cycle de l'eau, il nous faut avoir la totalité de la maîtrise. Il n'y a que comme ça que nous arriverons sur des délais courts, mais aussi à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à garantir une maîtrise. Nous sommes en train de reprendre la compétence liée à la distribution, puisque les 3/4 des communes de Grand Paris Sud aujourd'hui sont en régie publique. Sur l'assainissement, ce sera au 1er janvier 2023. Sur l'épuration, ça y est aussi, et ça nous permet de faire des liens évidemment avec l'énergie, puisque à partir des stations d'épuration qui sont SIARS et Agglomération Grand Paris Sud sur Évry-Courcouronnes et sur Corbeil, nous allons pouvoir produire de l'énergie par système de méthanisation, produire évidemment un sujet majeur, c'est le sujet que vous évoquez, c'est la reprise en propriété des usines de production, et singulièrement celle qui est devant nous ou derrière nous, qui, comme vous l'avez très bien dit, voilà, nous semble être notre propriété. Donc nous avons engagé un certain nombre de discussions depuis maintenant plusieurs années, peut-être 3 ans, avec Suez. Nous les avons convaincus, peut-être l'était-il avant, je ne sais pas, en tous les cas,
de vendre leur usine. Ça a été une première étape parce qu'ils n'étaient évidemment pas vendeurs. Aujourd'hui, ils sont vendeurs. Ils ont bien compris que le mouvement de société que vous représentez magnifiquement, et puis dont nous sommes d'une certaine manière les ambassadeurs, était quelque chose qui les dépassait et qu'ils ne pouvaient rester sur une position acquise et qu'il fallait que les outils de production soient propriété publique. Donc ce premier chemin a été fait et maintenant nous en sommes évidemment à une deuxième difficulté qui est celle de l'acquisition qui nécessite pour nous un premier travail qui consiste à fédérer l'ensemble des agglomérations qui sont consommatrices de cette usine. Donc il y en a certainement une dizaine, mais enfin 6 qui comptent tout particulièrement. Aujourd'hui, 4 sont fédérés, Grand Paris Sud, bien sûr, Cœur d'Essonne, bien sûr, Valdières, Val-de-Seine, bien sûr, et le PT12, tout autant. Voilà. Il nous reste encore un travail à faire avec la CAPS, donc Paris-Saclay, sur lequel voilà, nous avançons. Sentiment qu'on va y arriver. Voilà, mais là, toutes les aides sont évidemment les bienvenues parce que il y a évidemment dans la CAPS un peu de Cedif, un peu de Suez, enfin tout ça est joyeusement mélangé et donc le bascule, la bascule, comme dirait Philippe, est pas forcément si facile que ça à faire, mais voilà, je pense qu'on y voit un peu plus clair et puis il restera le PT11, donc c'est raccroché à la métropole, tout ce qu'il y a autour de Créteil, un petit peu plus compliqué vraisemblablement, mais si ce sont les derniers, je pense qu'on y arrivera. Donc on est sur cette question-là, c'est-à-dire arriver à fédérer l'ensemble des agglomérations pour créer un outil qu'on appelle le syndicat mixte fermé, ce que vous avez évoqué, de manière à avoir une institution interlocutrice de Suez pour le rachat. Et ensuite, évidemment, il y aura le prix sur lequel aujourd'hui nous ne sommes évidemment pas en phase avec eux considérant que le prix du réseau, d'une certaine manière, et de l'usine devait être appréhendé à travers ce que l'on appelle la valeur d'usage, c'est-à-dire la valeur commerciale. Bon. Et comme nous considérons que ça n'est évidemment pas un bien commercial, eh bien, nous souhaitons, nous, en avoir la valeur nette comptable, donc une valeur du bien. Et aussi, dans cette dimension écologique, et vous l'avez certainement ressenti, c'est à travers l'usine d'Arvigny, qui est sur Savigny-le-Temple, et donc on a un petit sujet évidemment avec le Cedif. Enfin, c'est pas un sujet qu'on aurait souhaité, mais voilà, il nous est arrivé, parce que je vois qu'il y a un certain nombre voilà, de pancartes qui l'évoquent avec ce sujet de l'osmose inverse. Sur lequel aujourd'hui, pour le dire élégamment, nous n'en sommes absolument pas convaincus. Et donc nous avons lutté au-delà du fait d'installer un dispositif que nous ne voulons pas sur notre territoire, qui ne sert pas à notre territoire. Nous avons engagé le combat pour 2 raisons. La première, c'est qu'on considère que les solutions aujourd'hui pour une eau pure doivent d'abord être des solutions écologiques avant d'être des solutions technologiques. C'est vraiment 2 visions de société qui s'affrontent, une vision qui consiste à dire voilà, cette transition écologique, nous la réglerons par la technologie. Eh bien non, peut-être faudra-t-il un peu de technologie, ce n'est évidemment pas contestable, mais enfin il faut d'abord un peu de sobriété et il faut d'abord beaucoup d'écologie. Voilà, donc ça c'est le discours que nous tenons, la valorisation de ce que l'on appelle les communs, et je crois qu'on a besoin dans notre société de retrouver du sens, de retrouver cette transition sociale et écologique, et on ne peut la retrouver qu'à partir de choses que nous avons à partager. Ces choses à partager, ce sont des communs. L'eau est un bien commun, l'eau est un bien essentiel. Et encore une fois, grand merci pour votre mobilisation à chacune et à chacun, parce que c'est là où nous puisons l'énergie dont nous avons besoin pour aller ici ou là affronter Suez ou d'autres, pour porter la parole tout simplement des citoyens, parce que derrière la démarche que nous engageons, c'est aussi une démarche citoyenne, puisqu'on le voit bien sur nos régies. Eh bien, nous avons des conseils d'administration, et dans ces conseils d'administration, eh bien, les assos citoyennes, les citoyens sont présents, et ça c'est la meilleure garantie que le bien commun reste commun à toutes et à tous. Je vous remercie. Un peu le local de l'étape, puisque Corbeil-Essonnes, c'est à quelques centaines de mètres un petit peu plus haut là-bas, et donc dire que évidemment nous, c'était un engagement de la campagne électorale il y a 2 ans à Corbeil, de dire que si nous gagnions, dans notre projet, il y avait de rejoindre la régie publique de l'eau. C'est sous l'impulsion de Philippe Rio, sûrement la première délibération que nous avons prise. Et voilà, 16 juillet. Hein, j'étais installé le 4 juillet et le 16 juillet, on adhérait. Donc, c'était assez pour nous évident de rejoindre ce grand service public.
La question juste, puisque je ne vais pas répéter tout ce que Michel a dit sur tous les enjeux de l'agglomération, de réappropriation des enjeux environnementaux et de fabriquer du bien commun. Je dirais d'ailleurs que tout ça n'est qu'une question d'imaginaire. Pendant des décennies, le rapport de force a fait qu'on a imaginé que l'eau devait rapporter de l'argent. Et donc c'est ça qui a fonctionné. Et donc c'est marrant parce qu'on est un petit peu là. Il y a deux façons de voir d'ailleurs. Soit on voit un barrage, soit on voit une passerelle. Hein, c'est marrant. Que aussi une question d'imaginaire. Et l'usine, effectivement, elle est juste de l'autre côté. Et il y a un pont, ce qui est une bataille publique. Je le dis, quand ils ont fait l'écluse, ils n'avaient pas prévu de refaire la passerelle, qui n'était pas une vraie passerelle. Et j'étais vice-président à l'environnement au département. Et on s'est battu. On y a tous mis un petit peu d'argent. Et Voies navigables de France, on a fait une passerelle qui est très utilisée. D'ailleurs, monsieur le président de l'agglomération, je le dis, nous sommes en train de nous unir avec les 4 maires de l'agglomération, 5 maires, Corbeil-Essonnes, Coudray-Monceau, Morsan-sur-Seine, Saintry-sur-Seine et Saint-Pierre-du-Perret. Et vous savez que c'est une boucle, on peut faire la boucle de la Seine ici, et qu'on en fasse un vrai sujet de l'agglomération, puisque ça peut être aussi, c'est l'idée que je veux développer, un moyen d'appropriation de cet enjeu de l'eau par les habitants. Vous avez vu, ici, ça se balade. Il y a plus de gens en vélo, à pied qu'en voiture, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut traverser et faire 12 km de boucle. Et là où je veux en venir, c'est de dire, il y a des idées qui progressent. Il y avait l'imaginaire que l'eau, ça devait rapporter de l'argent. Et ça a rapporté beaucoup d'argent, et ça continue de rapporter beaucoup d'argent. Et il y a une idée qui progresse, c'est comment l'eau, ça peut devenir vraiment un bien commun, et que ça ne sert pas à rapporter de l'argent, juste assez d'argent pour faire fonctionner le système, mais pas enrichir quelques-uns. Et donc nous, on a pris une délibération, mais je pense qu'on gagnera. On dit que ça intéresse tout le monde. On n'est quand même que quelques-uns là. Moi, mon sujet de maire, c'est comment cette question, on en fait un grand sujet démocratique. Parce qu'on peut penser que Michel, Philippe... dans les rencontres avec Santini et d'autres, dans les conseils d'administration, il y a un bras de fer qui se joue. Moi, je pense que vu les enjeux, on a plus de chances de gagner si on arrive un jour à ce qu'il y ait 500, 1000 personnes ici, parce qu'il y a quand même un gros gap entre le citoyen lambda qui ouvre le robinet et qui est content d'avoir de l'eau, et la maîtrise du bien commun. Pour que ce soit un bien commun, il faut que tout le monde dise oui, c'est un bien commun et on s'en occupe. Et donc, je pense que comme plein de sujets, si on n'en fait pas un sujet démocratique, ça reste un bras de fer incertain, quoi. Et donc, par exemple, on peut imaginer des mobilisations populaires. Est-ce qu'il n'y a pas une grande chaîne à faire ici autour de l'eau et de l'usine humaine pour qu'on se dise, voilà, c'est pas possible que ça rapporte autant d'argent à quelques-uns, que ça coûte quand même encore un peu cher, et qu'on ne maîtrise pas le système sans transparence. C'est comment cette bataille politique de l'eau, on en fait un grand sujet démocratique. Et là, je pense qu'on a tous à regarder, nous avons à regarder à Corbeil-Essonnes, à comment, dans les mois qui viennent, on va faire en sorte que la réappropriation de cette usine devienne un sujet populaire. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, moi, ça fait 25 ans que j'habite ici. C'est bien la première fois qu'il y a un rassemblement ici pour parler de ce sujet. C'est pas normal, on est à côté de la Seine, d'où vient l'eau qui fabrique l'eau potable. Et donc voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un point de départ pour que cette bataille avec Suez ne soit pas une bataille de conseil d'administration, mais une grande bataille populaire. Voilà le message que je voulais faire passer. Voilà, merci à vous. On a évoqué la bataille sur l'usine d'Arvigny. C'est 4 km, le rejet de l'usine d'Arvigny, c'est 4 km en amont de l'usine qui reprend de l'eau pour la potabiliser. Et c'était pour avoir de l'eau plus pure que pure, des rejets dans la Seine, des rejets conséquents de matière de traitement qui allaient arriver dans l'eau qui allait être captée 4 km plus bas. Est-ce qu'on peut dire, bon, effectivement, au niveau citoyen, l'action a été modeste. Pour autant, je voudrais témoigner, parce que c'est pour moi un signe d'espoir, quand on a obtenu, ce qui est rare en tant que simple usager, une rencontre en préfecture de la Seine-et-Marne, on a rencontré des interlocuteurs dans l'appareil d'État, on va dire, pour simplifier, qui étaient aussi conscients, soucieux que nous, de sortir de la logique marchande pour l'eau potable. Et c'est des choses qui nous montrent que là aussi les consciences évoluent, quoi. Les fonctionnaires, le sous-préfet de Melun qui était en charge du dossier, nous disait lui aussi,
Aidez-nous, vous citoyens. Nous, on a besoin, à l'égard de notre ministère de tutelle, d'être sûr que la décision pour Arvigny sera bien une décision de refus de l'autorisation. Plus vous vous exprimerez, plus ça nous aidera. Il y a aujourd'hui une dynamique et avec un rassemblement inédit de collectivités qui s'est constitué. Monsieur Bisson le rappelait tout à l'heure, avec Grand Paris Sud, avec Cœur d'Essonne, avec Grand Orly, Seine-Bièvre et le département de l'Essonne. Mais il manque encore un acteur dans cette bataille-là, c'est la communauté Paris-Saclay. Et donc, comme association qui agissons sur ce terrain-là, nous nous sentons bien évidemment particulièrement concernés. Si on veut pouvoir mener d'une manière favorable la négociation en cours avec Suez, les faire renoncer à leurs prétentions exorbitantes, à nous faire payer le prix fort, la restitution des installations du RISF, je crois qu'il faut que l'ensemble des collectivités concernées s'y mettent. Alors, après avoir laissé penser qu'il pourrait faire partie de l'aventure, la communauté Paris-Saclay aujourd'hui tergiverse. On apprend qu'il y a des négociations avec le CEDIF de M. Santini. On apprend qu'il y a des négociations en aparté avec Suez pour négocier de petites réductions du prix de l'eau bien moindres que ce qu'on serait capable de négocier tous ensemble. Alors, nous, on s'adresse à la CPS, à ses élus, à son président, monsieur de l'Astérie, pour lui dire vous ne pouvez pas passer à côté de cette chance historique de permettre aux citoyens de bénéficier d'une eau au juste prix. Vous ne pouvez pas passer à côté de continuer plus exactement de rester en marge du nouveau syndicat qui vient de se créer. Et je dois dire que si, bon, pour l'instant, on n'a pas senti de frémissement de la part des élus de la CPS, les citoyens, les habitants de la communauté Paris-Saclay, des 27 communes que nous avons eu l'occasion de rencontrer, à qui nous, depuis 4 mois, nous proposons une pétition que plusieurs centaines d'entre eux ont signée. C'est un discours, c'est une idée qui est très largement partagée par les populations auxquelles nous nous adressons. Et voilà, nous pensons que cette mobilisation citoyenne, en convergence avec ce qui se fait au niveau des collectivités et des institutions, peut nous permettre d'obtenir satisfaction et de concrétiser les objectifs que nous nous sommes donnés. Voilà, merci à tous. D'abord, vous remercier sincèrement pour l'initiative que vous avez prise à 2 jours de la Journée mondiale de l'eau, qui résonne d'autant plus en cette période que, mais vous le savez très bien, à la bourse de Chicago, l'eau est devenue un objet boursier, qui montre bien le rapport de force qui a été rappelé ici, c'est-à-dire des mouvements de remunicipalisation et en même temps une accélération de l'eau objet de spéculation. Votre mobilisation, elle est d'autant plus importante qu'elle est plurielle et elle représente beaucoup de territoires qui, effectivement, grâce à votre sensibilité, à votre vision, permet de soutenir l'idée selon laquelle, une idée bien simple, selon laquelle l'eau est un bien public. Michel Bisson, notre président, l'a rappelé, Bruno Piriou également. Nous sommes à une étape extrêmement importante parce que nous avons su créer une nouvelle alliance des territoires capable, et ce sont les intercommunalités qui ont réussi à le faire, capables d'échanger
y compris dans une diversité politique importante, de l'arc républicain, de se mettre d'accord sur cette idée selon laquelle l'eau est un bien commun. J'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas de baguette magique dans ce débat, vous le connaissez, il faut ouvrir les espaces politiques et il a été ouvert, et 4 intercommunalités aux profils politiques différents montrent bien qu'il y a une avancée extrêmement importante, et vous êtes de celles et ceux qui ont permis ces avancées. Je le dis d'autant qu'à l'échelle de la région Île-de-France, il y a aussi d'autres territoires, je pense notamment en Seine-Saint-Denis, du côté d'Est Ensemble, avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui avance aussi sur cette question, là où le système était complètement verrouillé. Mais ça vaut aussi du côté de Grand Orly-Seine-Bièvre, là où aussi on croyait que les choses étaient complètement verrouillées, donc des territoires commencent à sortir et à retrouver le chemin du bon sens. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Michel le disait, ce qui a motivé Grand Paris Sud, c'est cette envie de gagner ce défi de la transition écologique. Et mon point de vue personnel est le suivant, c'est qu'on ne pourra pas faire cette transition écologique sans une transition du modèle économique. Là où aujourd'hui les actionnaires touchent de l'argent, des centimes, des euros sur nos factures d'eau, cela est impossible pour réussir la transition écologique. Et donc, nous avons bien évidemment le point de crispation est bien évidemment celui de l'argent. Michel l'a rappelé, il nous semble normal qu'un service public, nous puissions avoir la transparence pure et parfaite sur la formation du prix et du tarif. Ce que nous nous engageons à faire dans les régies de distribution, ce que nous nous engageons à faire sur les régies d'assainissement, ce que nous nous engageons à faire lors d'une nouvelle maîtrise publique sur l'épuration, eh bien aujourd'hui, le nœud du problème, c'est celui de la production de l'eau, là où les marges sont les plus abusives. Voilà où nous en sommes arrivés. Nous sommes convaincus que les marges sont abusives sur ce cycle, sur cette portion de la facture de l'eau, et d'autant plus que, rappelez-vous, pour ceux qui se rappellent un peu, en 2005, Suez a été condamné par la haute autorité de la concurrence pour position dominante. Que cette position dominante depuis 2005 n'a fait que se renforcer objectivement. C'est la raison pour laquelle nous avons, en 2017 de mémoire, saisi le déontologue de Suez. Et nous sommes toujours sans réponse sur un certain nombre de pratiques que Suez s'est permis de faire auprès des élus de Grand Paris Sud au moment où nous venions de nous créer, à un moment où nous commencions à mettre en question, je dis bien en question, des pratiques et un monopole. Donc aujourd'hui, nous sommes à ce moment-là. Il y a bien évidemment des négociations politiques. Il y a la nécessité d'un engagement citoyen et votre présence, elle est extrêmement précieuse. Et puis, il y a bien évidemment la force du droit qui, en la matière, est souvent du côté des plus forts. Mais peut-être que les plus forts, bientôt, ce sera nous. Et donc, on ne doit rien mettre de côté. Le renforcement de la mobilisation citoyenne, comme l'a appelé Bruno Piriou, la poursuite de l'engagement politique, comme l'a décrit Michel Buisson, et puis bien évidemment, s'il le faut, le droit, parce que nous pensons là aussi que le droit doit changer et l'interprétation du droit doit évoluer au regard de cette nécessaire transition écologique. Voilà pour les quelques mots complémentaires que je souhaitais apporter. Merci de votre attention. Si, pardon, j'ai oublié un truc. Je peux, Pascal ? C'est bon ? Notre combat, il est mené par 3 points. Une juste qualité de service. Ne nous inventons pas des super technologies, Michel l'a rappelé, la question de la sobriété est extrêmement déterminante dans la formation du prix. Donc c'est le juste qualité de service, la juste qualité de l'eau pour un juste prix. Et c'est la triptyque que nous menons dans ce combat politique, citoyen, que nous espérons bien évidemment gagner dans les semaines et les mois à venir. Merci.
Ils détournent la rivière, là-haut, là-haut. Ils se moquent de nos misères, là-haut, là-haut. Si la soif nous affaiblit et si nos sources sont tarées, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre, là-haut, là-haut. Il faut sortir nos fusils, là-haut, là-haut. Il faut lutter pour nos vies, mais d'abord il nous faut parler assez gringo. Nos terres sont les plus fertiles, c'est l'eau, et nous vivions si tranquilles de nos travaux. Quand nous montions dans nos barques, lorsque nous pêchions dans le lac, heureux, heureux. Ils veulent construire un barrage, là-haut, là-haut. C'est la vallée qu'ils saccagent, là-haut, là-haut. Ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages, là-haut, comme des corbeaux. Nous devons les empêcher, là-haut, là-haut, de détruire nos foyers. Si beau, si beau. Tous les hommes vont s'armer, toutes les femmes vont les aider. Il faut